Je vais le remettre après, je vais donner quelques explications. Donc là, on écoute le peuplier en ce moment. Juste un petit peu de technique pour expliquer ce qui se passe. Il y a une sonde là qui est dans la terre, là ici en cuivre. Il y a un palpeur au niveau des feuilles. On obtient une différence de potentiel qui est amenée au transcodeur ici. Là. Ensuite, il y a un algorithme qui va écréter chaque ondulation en attribuant des notes de notre gamme tempérée, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et vous avez entendu au début, hein, on entendait nettement les montées de gamme. Ensuite, il y a un système MIDI à l'intérieur qui apporte l'habillage, ce qu'on entend. Évidemment, l'arbre ne joue pas du piano. Et ensuite, la modulation, la composition, la mélodie, ça c'est lui qui l'apporte. Et en plus, c'est pas du tout ce qu'on entend habituellement. Donc là, il s'est vraiment adapté à ta proposition, en fait, à la teneur de tes propos, à l'ambiance que tu as générée. Ah, ça aussi. Ouais. Ils sont rentrés en harmonie, en fait. Et il y a un vrai phénomène de résonance. L'ami avec qui je travaille, Dominique, là derrière, là, il peut témoigner hein, que le début, vraiment, ce qui a commencé, en plus on est sur des gammes mineures, là, ça, je ne peux pas le programmer. Les gammes, c'est l'arbre, c'est la plante qui les choisit. C'est très très particulier la façon dont ça a démarré. Vraiment très très particulier. Je sais pas, il y en a qui ont filmé ça, là? Ou dès le début, non? Ouais, tu l'as, Anthony? Je crois, ouais. Ouais, parce que c'était vraiment très très particulier. Et si ça vous intéresse, je sais pas si on pourra... Parce que quand on enregistre et qu'on se connecte à un ordinateur sur un logiciel son, on peut avoir la partition, hein, puisque c'est une composition mélodique hein, sur notre gamme tempérée. Mais peut-être qu'à partir des enregistrements, il y a peut-être des informations intéressantes à récupérer dedans. Et entre autres, parmi ces informations, je ne vais pas trop rentrer là dans un débat technique, hein, on reste dans le registre de la poésie quand même. Dans ces informations comme ça qui nous arrivent, il y a un joli mot qui a été inventé par un grand chercheur français qui s'appelle Joël Sternheimer. Je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler. C'est un physicien quantique qui a trouvé que c'était une grande découverte qui aurait certainement mérité un prix Nobel. Quand les acides aminés composent la chaîne de protéines, ils arrivent dans un certain ordre, avec des fréquences bien particulières, qu'il a appelé, c'est une unité de mesure des angles d'échelle. Et ensuite,
cet ordre-là, en fait, crée vraiment des mélodies. C'est pas tout le temps, mais de temps en temps, comme ça. Il y a un assemblage de notes bien particulier qu'il a appelé des protéodies. Pro de protéines et odie de mélodie. En fait, c'est la mélodie des protéines. Donc on est complètement dans le thème. Donc par moment, c'est pas tout le temps, par moment, donc il y a des mélodies de protéines comme ça qui vont nous arriver. Le transcodeur là, a la capacité de les retranscrire et de nous les diffuser là, sous forme de musique. Darwin l'avait pressenti, il n'avait pas les moyens à ce moment-là de le prouver, mais effectivement, toutes les plantes, toutes les arbres, toute la végétation qui est autour de nous émet de la musique. Seulement c'est à des niveaux, comment dire, qui ne sont pas perceptibles à l'oreille humaine. On est bien au-delà des 20 000 Hz qu'on est capable d'entendre. Voilà. Mais que tout le règne animal, les insectes, tout ça, en général, perçoivent très très bien. Mais il y a quand même, au travers ces protéodies, justement, quand même, des choses qui nous parviennent. Ouais. Dans les projets que nous avons commencé à travailler avec Dominique, entre autres, on travaille sur des concerts botaniques. Dominique est harpiste, donc il improvise à la harpe sur ses productions de mélodies. Donc on a commencé à Grasse au mois de mai, là, cette année. Après, avec les événements sanitaires, il y a beaucoup de projets qui en... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Mais nous, on continue à travailler et il y a d'autres musiciens qui vont se joindre à nous. On est en train de monter une association qui s'appelle Botanic System. Vous pouvez suivre l'actualité sur Facebook si vous voulez. Après, si vous voulez me poser des questions, hein, allez-y. Est-ce que justement, ces sons qu'on peut entendre, ne sont pas finalement des messages qui sont envoyés entre... On parle de communication entre plantes. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas des messages de communication en tous les cas? Oui, bah justement, via ces... À travers les arbres, hein, je veux dire. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, mais il y a des systèmes vibratoires qui transmettent justement ces protéodies. À tel point que, peut-être une révélation que je vais vous faire, c'est utilisé maintenant en agriculture. Donc, ils ont des résultats absolument extraordinaires. Si ça vous intéresse, vous irez voir sur Internet la société Genodix en France, qui travaille là-dessus. Donc, il y a des vignerons qui traitent avec des protéodies leurs vignes, les oliviers, des maraîchers, des pépiniéristes qui travaillent là-dessus. Il y a 2 ou 3 exemples là dans le département là, des Alpes-Maritimes. Donc d'agriculteurs qui travaillent avec des scientifiques, hein, c'est des ingénieurs qui sont spécialisés là-dedans et qui créent justement des protéodies en fonction des problématiques sur certaines protéines de plantes. Ils sont à même justement d'inhiber ou stimuler comme ça les plantes. Et donc il y a plein d'informations comme ça qui circulent. On n'est pas capable d'interpréter, enfin je dois donner un sens. C'est en cours de décryptage, on va dire. Ah, oui. En fait, il y a plein d'informations. On peut savoir, par exemple, quand il y a beaucoup de production de notes aiguës, c'est que l'arbre est en train de vivre un stress hydrique, jusqu'à un certain stade. Et après, quand le stress est vraiment au paroxysme, c'est que la plante est en train de mourir, en fait. Donc, stress hydrique, ça veut dire qu'il y a
il n'y a plus d'activité électrique et donc on peut à ce moment-là rien percevoir. Le domaine dans lequel ça rentre, tout ça, c'est l'électrophysiologie, qui a été découvert il y a plus de 120 ans en arrière, même encore un peu plus loin, mais notamment en Inde par un grand chercheur indien qui s'appelle Chandra Bose. Donc, qui a témoigné justement, qui a découvert justement cette activité électrique. Et après, je ne vais pas faire toute l'anamnèse de cette histoire-là, mais dans les années 60, Cliff Baster, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un ingénieur qui travaillait pour la CIA, il travaillait sur des polygraphes. Il a eu l'idée à un moment donné de brancher les polygraphes sur des plantes et il s'est aperçu que justement il y avait tout l'aspect émotionnel pouvait être retranscrit sur le polygraphe. Et l'appareil que j'utilise en fait est le prolongement de la recherche qui a été effectuée sur les polygraphes. Mais je crois à la fois qu'il ne faut pas aller trop loin dans prêter une intentionnalité de type humain. Oui, c'est vrai. Oui. Et puis, d'autre part, je dirais que cette découverte qui est magnifique, enfin que la sensibilité des âges et tout ça, ne devienne pas encore un de nos procédés humains pour induire encore plus la nature. Donc je veux dire, on est dans toutes les découvertes et je pense que c'est la conscience actuelle. Pas de fascination vers les découvertes, un intérêt, mais aussi un regard plus équilibré et plus critique. Parce qu'on s'est laissé, enfin, je dirais, l'inventivité humaine n'a pas de limite, mais le pouvoir humain aussi n'a pas de limite. Et je crois que là, rester dans l'équilibre et rester je dirais, dans le respect de ce qu'aimait la nature, sans trop induire. Mais c'est difficile. C'est difficile. En attendant, il y a des découvertes intéressantes. Il y a des chercheurs dans le monde entier qui travaillent dessus. Moi, je vous invite à découvrir les ouvrages de Stefano Mancuso. C'est un très très grand chercheur italien, qui a produit là 2 livres. Il y en a un troisième qui arrive en cours. C'est vraiment des grands chercheurs. Hein. Ils sont... Vous savez, en France, on a Francis Allais, qui est un des plus grands botanistes français. Il y a encore une dizaine d'années en arrière, il ne voulait pas admettre le phénomène entre guillemets d'intelligence des plantes. Et bien maintenant, il reconnaît son tort par rapport à ces informations-là. Et voilà, ils sont vraiment nombreux à travailler là-dessus. Intelligence des plantes, oui, mais pas manipulation. Par exemple, tu disais que je ne sais plus qui travaillait pour la CIA et tout ça. Je veux dire, il y a aussi dans la partie biologique, on peut aller loin dans une guerre une guerre de principes actifs, etc. Donc ce que je veux dire, c'est important, je dirais, à notre niveau d'humanité, je veux dire qu'on ne fonce pas la tête la première dans la fascination. Et elle est fascinante, c'est fascinant, mais je veux dire qu'on sache que c'est aussi un certain respect, parce que si on perd ce respect, en fait, l'art devient un instrument encore un instrument c'est pas seulement le bois, mais je veux dire, d'induire quelque chose qui est mécanisé à la longue. Oui, ok, bien sûr. Hein. Mais ce qui est indéniable, c'est que les plantes produisent quand même de la musique. C'est un fait scientifique. Et même peut-être bien plus de choses qu'on ignore. Bien sûr, je pense qu'on est au début de grandes découvertes. Oui. On écoute un peu, après je vais arrêter. C'est formidable, et c'est pour ça que Anthony m'en est témoin. L'an prochain, nous faisons, et alors on fera un projet. L'invitation vaut pour l'art. Oui. Et le plaisir. Nous faisons une séance complète. Oui, parce que c'est des rencontres de parole. Entre autres, ce qui est intéressant, d'ailleurs, on a eu le reflet au tout début de la séance, c'est que avec un certain climat, simplement c'est un constat, mais en tout cas dans un certain climat, la plante peut, avec les mélodies, suivre une poésie, un texte, et va moduler en fonction de ça. On dit qu'on parle aux plantes, c'est un propos assez souvent utilisé par les gens qui parlent aux plantes. Et que... Elles nous entendent, de toute façon. On le sait maintenant. Donc, il y a des milliers de capteurs sur une plante, sur un arbre. Vous êtes vous-même physicien ? Non, pas du tout. Moi, je suis guide de... C'est l'arbre qui me répond. Modeste guide de...
Est-ce qu'on peut penser que chaque jour, sur le même arbre, la musique est différente? Il peut y avoir des modulations spécifiques, oui, en fonction de l'heure de la journée, de l'alignement de certaines planètes. Et de l'environnement. l'environnement, parce qu'il y a une interaction permanente, hein, les avions qui passent dans le ciel, enfin, tout est interconnecté, tout va être, comment dire, va influencer. Ouais. Son humeur, quoi, je dirais. Ah oui, oui, complètement. Oui. Mais là, vous parlez par rapport à l'arbre. À quel niveau de l'arbre? Est-ce que vous parlez aussi des racines? Parce que les racines, on dit aussi que l'arbre parle aux autres arbres Ouais. par rapport aux racines. Enfin, en tout cas, il communique avec Il communique. Voilà. Parler, c'est une vache. Ouais, ouais. C'est pas notre langage. Mais c'est vrai que est-ce que on arrive maintenant à capter aussi les vibrations, les racines, de tout ce qui est. Ben, en tout cas, au départ, dans la captation, il y a un phénomène qui est basiquement, on va dire, électrique, entre guillemets. Et ensuite, à partir de cette ouverture, il y a plein de flux énergétiques, électromagnétiques. Donc, il y a différents flux qui vont profiter de cette route, en fait, et amener plein d'informations qui vont enrichir les mélodies. C'est un flux, de toute façon, c'est des fluides. C'est des flux, on parle de flux énergétiques. Donc, et je pense qu'ils n'ont pas fini de décrypter tous ces flux. Parce que les flux proviennent aussi de porteurs, Oui, de flux à l'intérieur. bien sûr. Oui. Et donc, ça, forcément, c'est l'ensemble. Donc, forcément, il y a Oui, les racines il y a aussi. tout voilà. Ouais, ouais. C'est tout un Tout ce qui est ensemble. voilà, tout ce qui est Voilà. Écoutez, Oui, On peut écouter encore ou... oui, oui, bien sûr. Merci. S'il en a 11. Pour information, on est en 432 Hz. C'est la fameuse fréquence ancienne d'accordage. Pardon? La fameuse fréquence ancienne d'accordage. Voilà, ouais. Justement, c'est la question que je voulais poser. Comment l'arbre, on dit qu'ils aiment la musique classique, certainement parce qu'elle la plupart du temps, elle a été enregistrée en 432. On est en 440 maintenant, c'est ça? Tout ce qu'on entend à la radio, à la télé est en 440 Hz. Voilà. Le 432, l'intérêt, c'est qu'on dit que c'est une fréquence qui est plus proche des fréquences de la nature. Ouais. Et comment réagissent les plantes aux dissonances? Ou à des fréquences comme le 440? Ouais. On va pas voir comment. Il faut vraiment prendre l'habitude de beaucoup écouter pour se rendre compte, parce que je peux, avec le transcodeur, basculer en 440 Hz. Et l'arbre va quand même réagir, interréagir. Ils aiment bien s'écouter, hein, ça on le sait. Il va quand même interréagir. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais on sait qu'en étant en 432 Hz, on va être quand même plus proche des vibrations habituelles. Hein. Et encore que 432, c'est approximatif. Certains chercheurs, comme Marc-Henri, par exemple, parlent de 426,5 Hz. Pour être au plus près des harmoniques, en fait, de la nature. Je voudrais aussi savoir si, effectivement, en fonction des espèces, les espèces qu'on ne trouve pas ici, évidemment, les baobabs ou autres Ouais. plantes lointaines. Je travaille chez moi avec un baobab, j'ai un bébé baobab. C'est vrai. Est-ce qu'on a un fruit, un son différent? Oui, il y a une identité musicale oui, pour chaque espèce. Ah, ok. Et les personnes qui ont vraiment l'habitude de travailler avec, en France, moi je suis relié avec Jean Toby, qui est un pépiniériste dans les Landes. C'est lui qui a importé la musique des plantes avec les gens en France. Donc botaniste, pépiniériste, il est capable, à l'écoute, de distinguer au moins la famille, déjà. Et dans certains cas, le genre. Parce que justement, les plantes, on dit qu'elles ont une signature musicale particulière. Est-ce que Donc, il y a l'âge des- de l'arbre intervient? Comment? Est-ce que l'âge de l'arbre, si c'est un jeune ou un très Tout ancien? intervient. Tout intervient. Tout intervient. Et je pense qu'à l'heure actuelle, les appareils ne sont pas encore suffisamment élaborés. Là, on attend on va avoir à la fin de l'année un appareil qui a été fabriqué en France par des ingénieurs français,
avec des composants de qualité, tout ça extrêmement, et un algorithme encore plus affiné. Et je pense qu'on va pouvoir capter encore davantage d'informations. Mais pour l'instant, on est vraiment, voilà, on est encore dans des phases de recherche. On ne va pas rentrer trop dans des délires mentaux, justement, pour penser, imaginer des choses. Mais en tout cas, les expériences qui sont menées vraiment en lien avec l'agriculture, tout ça, sont vraiment très, très prometteurs. Est-ce qu'on peut penser aussi, le peuplier n'est pas en fleurs là, mais on sait aussi que lorsqu'une plante est en fleurs, il y a comme une espèce d'excitation Oui, oui. Donc, puisque évidemment, c'est quand même un acte sexuel. Est-ce que par rapport à cette période, est-ce que lorsqu'on est dans cette période de floraison, le son est là lui aussi différent pendant la floraison? Pour l'instant, les appareils ne sont pas assez perfectionnés pour vraiment distinguer tout ça. Mais on a quand même des brides, puis il se passe des choses intéressantes. Là, au printemps, je travaillais à Grolières-les-Neiges, en pleine forêt, enfin juste derrière, hein, derrière le Chéran. C'est le moment où justement c'était en train de monter en ébullition, comme ça. Donc j'étais avec un groupe de jeunes grassois. Et à un moment donné, autour de nous, il y a plein d'oiseaux qui s'étaient réunis. Le hasard, j'en sais rien, mais en tout cas c'est le constat. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, Jean-Luc. Merci. Vraiment merci. Vivement qu'on aille se promener avec toi pour écouter les arbres. Je suis tous les mardis à Grolières-les-Neiges. Je travaille pour la station, le matin, l'après-midi. L'association s'appelle Botanic System. Voilà, elle est en cours de création. Mais il y a déjà une page, sur Facebook, ou sinon en mon nom, Jean-Luc Mandelot. C'est incroyable. Ouais. J'ai une page sur Facebook. Et dans quelques temps, on aura des disques qui vont sortir. Deux, pardon? D'accord. Ouais. Ouais. Et en fait, quand on est hyper fatigué, parce que c'est très fatigant, les arbres, parce que les arbres ont une énergie, ils se reposent. Ah bah oui, bien sûr, ça c'est Donc certain. c'est un truc hyper thérapeutique, nous on entend les arbres. Bien sûr, bien sûr. Je le fais faire dans mes sorties. Bien, bravo. Ben oui. Je ferai une nouvelle clinique comme ça. Il se passe plein de choses. Extraordinaire, l'arbre.